avec les services, les différents services, mais aussi en compagnie de Madame la ministre de la Culture et Arts, l'état des lieux de ces actes de vandalisme que le gouvernement de la République condamne. Et il était important pour nous de savoir exactement ce qui s'est passé et de nous rassurer qu'une enquête, une prise judiciaire est en cours. C'est ce qui est le cas. Nous pouvons informer l'opinion qu'à l'état de l'enquête actuelle, 6 personnes sont en détention, 2 autres sont recherchées et seront très prochainement arrêtées. Nous nous sommes rassurés aussi de la sécurisation et de l'entretien du site. Nous avons pris des dispositions avec les différents services pour que cela soit fait. Et nous pouvons assurer l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en ce qui concerne la relique, elle a été sécurisée et elle est protégée. De pouvoir échanger avec le directeur avec qui on a de longs engagements depuis longtemps. On a une diaspora extrêmement forte ici au Canada, des très fiers congolaises qui nous partagent leur fierté sur la identité qu'ils ont. On a évidemment de bonnes relations bilatérales en termes de pays francophones. Le Canada est très intéressé à toujours en faire plus en Afrique. On a eu pendant de longues années des engagements au niveau du développement, de l'aide humanitaire. On commence à parler encore plus d'investissement, de partenariat, d'entrepreneuriat pour ce continent si jeune, ce pays si jeune, la jeunesse prend vraiment sa place. Alors il y a énormément d'opportunités économiques sur lesquelles on va travailler. Et évidemment, on va parler de la situation de sécurité qui continue à être inquiétante et sur laquelle le Canada est toujours prêt à aider. Le Boyonka Chamadjouni est arrivé ce mardi 19 novembre en territoire de Mambasa à partir de l'aérodrome de Mandima. Après les honneurs militaires, le commandant des opérations a décidé de faire les pieds au centre de Mambasa. L'administrateur du territoire de Mambasa, au nom de ses administrés, est resté comblé de joie. Au nom des populations du territoire de Mambasa, je voudrais marquer toute ma reconnaissance. La reconnaissance et gratitude des populations de Mambasa qui espèrent vous voir faire plus encore en leur faveur. Le représentant du PNID a salué l'implication du gouvernement militaire dans la réalisation de ces projets. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet une réalité. Aux premiers citoyens de la province de rendre d'abord un hommage vibrant au chef de l'État pour les efforts des paix consentis avant de s'appesantir sur l'importance de cette centrale, la première à Mambasa. Le gouvernement militaire s'est engagé en même temps à apporter du développement dans les zones déjà stabilisées. C'est dans cette optique que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mambasa Centre, de Loloa, de Boga, de Tchabi, de Nyakoundé, de Kobu, de Bambou, de Pataki, de Lipri et Katanga pour ne citer que cela. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 de l'île touriste est rendu à Mambasa et plusieurs autres itinérants sont prévus en cette fin d'année.
cette période de l'état de siège, une délégation des députés nationaux venus de Kinshasa ont admiré ce lundi 18 novembre 2024 les infrastructures en construction sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des villes et territoires de la RDC. Au cours d'une visite guidée, ces élus ont pu observer des infrastructures qui poussent du sol de Goma, des routes asphaltées, le pavage de plusieurs avenues ainsi que des forages et des toilettes publiques modernisées. Le tout réalisé grâce aux fonds propres du gouvernement provincial du Nord Kivu. De l'avenue Bienheureuse au quartier Himbi Néo-Apostolique, à Ndosho, avenue Motomupenda à Keshero et autres, les députés ont jeté des fleurs au gouverneur Peter Chirumwami pour le travail abattu en une année. Et nous, on est surpris de voir la réalisation. La vitesse et la qualité de réalisation est au-delà de ce que nous attendions. Vous êtes témoins, vous êtes journalistes, vous êtes des experts dans le contexte où nous sommes en train de travailler, parce que lui, il n'a que la responsabilité de l'administration et du développement. Les opérations, ce n'est pas lui. Alors, il se concentre à ce qu'on lui a donné comme responsabilité, et nous sommes venus voir s'il est fait correctement. Parce que les gens doivent éviter de confondre celui qui est chargé des opérations et lui, le gouverneur. Le gouverneur a la responsabilité, lui donnée par le chef de l'État, de continuer à améliorer le développement dans la ville de Goma et de gérer l'administration. Et il est fait. Monsieur le gouverneur, nous sommes témoins. Ce gouverneur, c'est vrai, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens, on doit vous le dire. Mais avec le paix qu'il trouve ici en province, regarde ses œuvres. Au niveau du développement, en tout cas, on doit l'encourager. Parce que même nous, on est surpris. Nous sommes surpris. Vous êtes en train de voir maintenant, là où il n'y a pas longtemps, on était en campagne. Partout ici, il n'y avait pas de goudron. Ça n'existait pas. Là où il y a même des pavés à Imbi, tout ça. Donc, nous sommes en train d'encourager le gouverneur avec ce qu'il est en train de faire. Le chef de l'exécutif provincial a rassuré que l'ensemble du territoire va bénéficier de ces projets, bien que le manque de fonds demeure un défi à relever. Parmi les députés présents figuraient Patrick Mouniomo, Hubert Furuguta, deux élus de Goma, Justin Ndaishimiye de Massissi, Enoch Nyamwisi de Béni Territoire et Michel Moto de Walikale. Disparition certaine après sa création à Kanyama-Kasese, le service national reprend du poil de la bête. Grâce à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des jeunes désœuvrés, marginalisés, créant des troubles au sein de la population, sont récupérés et envoyés à Kanyama-Kasese dans les Olomami pour leur encadrement et leur instruction dans un centre baptisé Félix-Antoine Tshisekedi. Ces jeunes sont aujourd'hui des bâtisseurs du service national. Ils viennent de transformer Kanyama-Kasese en un véritable grenier agricole de la République démocratique du Congo avec des vastes étendues de champs de maïs, 5000 hectares au total. L'on pratique aussi sur place l'élevage. Des milliers de têtes de vaches sont enregistrées. Il ne s'agit là que de la première phase du programme agro-pastoral du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'implante dans les différentes provinces du pays, programme qu'exécutent avec détermination les bâtisseurs du service national. Artisans de ces vastes projets visant la sécurité alimentaire de la population congolaise, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé lundi 18 novembre à Kasese pour une visite de travail et d'inspection du programme. À l'aérodrome de Kasese, le chef de l'État a été accueilli au pied de l'avion par le commandant du service national, le général Kassongo Kabwit, et quelques notables et autorités du Haut-Katanga, en l'occurrence le gouverneur Mbanza Molomé. Le chef de l'État a été ensuite salué par les vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ayant fait le déplacement de Kasese. Le cortège présidentiel s'est aussitôt après dirigé vers le centre d'encadrement et d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce centre que les jeunes appelés Kuluna sont accueillis pour leur instruction et leur apprentissage des métiers. Merci. Au chef de l'État.
Après le passage des troupes à revue, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police nationale et du service national, s'est installé dans la tribune d'honneur. Dans son adresse aux nouveaux jeunes hébergés au centre, 4000 au total, le président de la République a exprimé ses encouragements à persévérer dans la nouvelle voie d'apprentissage de l'amour du prochain et de l'amour de la patrie. L'État congolais ne vous oubliera jamais, les a rassurés le commandant suprême des forces armées de la RDC, de la police et du service national. De la nation, Madame Moga, bazali na esengo mingi ya kokutana na bino lelo. Ndenge ozali wana elisi ngai na général Kachono que bouti kokoma, ça fait à peu près 4 mois oyo olandi formation na bino. Nalingi naloba na bino boye mingi kati na bino baponaki nzela ya bokungi, kasi biso bakambi ya mboka na bolingo oyo tozali na yango mpona bana mboka nyonso bazala ya makambo malamu to makambo mabe. Na bolingo wana tolobi tokopesa congolaise na congolais nyonso chance ya ndenge moko. Ata okuvaki nzela ya bokungi na bolingo tozali na yango oyo esengeli mpe tozala na yango biso nyonso bana ya mboka ya Kongo, bolingo mpona mboka na biso mpe bolingo mpona ndeko na biso congolais. Yango tolobaki tokorekupere bino tozongisa bino na nzela ya malamu, boyekola misala epesa bino mayele ya kosala vi na bino. Yango wana nalobi likambo oyo owuti kobalanda ça fait 4 mois ezali te koyekola kobongisa vi na bino. Passage na bino na centre oyo ekopermettre bino koyekola misala ya ndenge na ndenge, bozwa expérience nsima na yango bokola nzela na bino ya kobongisa vi. Bokobala, bokoboka, bokokolisa bato ya bino bana bakongolais oyo bakoya koremplace bino ntango bokolemba. Nde ntina ya service national ekolakisa bino nanu bolingo ya mboka Kongo, ekolakisa bino mibeko ya ekolo na biso, mpe ekolakisa bino bolingo ya congolaise na congolais. Bozali wana lokola babateli bate. Ndio kazi ya mtandao hii. Tunawaonesha kwa wakuu wa nchi waone. Amerika mnene lakini. Kipa ya Kenya watu kwa hapa. Sasa ndacheza mbele. Alikwambia yule Amerika. Muone watoto wanafunzi hao na njia hapo. Na njia hapo. Maraba style unaisha. Wewe mjene kwa hapo unataka kuisha. Darabui kula wegwa.
double the... Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi en début de soirée à Harare au Zimbabwe où il a pris une part active au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe. Au cours de ces travaux, les participants se sont apaisantis sur la situation de l'Est de la RD Congo où les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 violent l'intégrité du Congo-Kinshasa. Le déploiement des forces de la SADC dans cette partie du pays a été passé en revue. Le président de la RD Congo, qui a écouté ses pairs sur l'évaluation de l'engagement des forces de la SADC dans son pays, a avec eux déploré la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale de son territoire. Raison pour laquelle, à la demande du président en exercice de la SADC, Emerson Dambunzo Nangangwa, un moment de recueillement a été observé en mémoire des victimes des atrocités perpétrées par les forces rebelles dans l'est de la RD Congo. Après les travaux à huis clos, il ressort ce qui suit. La SADC vient de prolonger d'une année le mandat de la SAMI-DRC suite au rapport actualisé de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RD Congo et réitère son soutien indéfectible au gouvernement de la République démocratique du Congo. Ceci est inscrit dans le communiqué final dûment signé par le chef d'État et de gouvernement présent à Harare au Zimbabwe à l'occasion du sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il y a lieu d'affirmer que les plaidoyers menés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de son pays, a porté des résultats escomptés auprès des membres de cette organisation sous-régionale. Triste et honteux d'être citoyen de la République démocratique du Congo. Un pays où le vol est accepté. Les petits voleurs du grand marché sont traqués. Qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même de supposés politiques chrétiens, le pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million, à Tabayi Baka, 7 millions. C'est là où les Seigneurs vont glisser à 1 million. Même si on volait, on bâtissait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique. Et les gens en responsabilité, il me parlait d'un frère en Christ que j'ai connu. Je ne sais pas si le pasteur 15 se souvient de ces jours-là. Il dit plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les gens de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réflexionner. Les vrais prix, c'est 5 millions. Les chrétiens nés de nouveau parleurs en langue, il vient présenter 25 millions. C'est là où il y a 5 millions. Il y a 25 millions. Même si on devait voler. Je lève mes mains sans mélanger s'occuper d'Abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause des fous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause des fous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. Que vos maisons acquises par le vol puissent s'écrouler.
érosion et l'andangwa, c'est que l'érosion ça l'a raté. Que les érosions surgissent, même là où il n'y en avait pas. Si tu te dis politique chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas Kansavubu. Qui quand il revenait de mission, il pouvait remettre le surplus. Le pays des voleurs.